informations grappillées dans cette agence de voyage en ce qui concerne les prix des différents billets d'avion. Cameroun-Paris, Cameroun-Bruxelles, Cameroun-Washington ne sont pas du tout à la portée du Camerounais moyen. C'est peut-être ce qui pousse les jeunes à prendre le chemin de l'immigration irrégulière. Ils passent très souvent par des voies assez sinueuses, tantôt par le Sahara, tantôt par le désert, et finissent très souvent leur course sans arriver à bon port. Mesdames et messieurs, bienvenue à Focus Diaspora, qui pour cette édition vous plonge et vous balade dans les circuits de l'immigration clandestine. Vous sentez ce goût de la nature? C'est l'artémisia, cette plante efficace contre le paludisme, maintenant disponible dans notre vitrine en ligne sur focusmediaafrique.com. De l'artémisia pour prévenir et rompre avec le paludisme, 40 grammes, 2500 francs et 3000 francs. Passez vos commandes au 671 744 756 ou dans notre média en ligne sur focusmediaafrique.com. Artémisia, vous remettre d'aplomb. Établi depuis 1960, les relations entre le Cameroun et l'Égypte se consolident au jour le jour. Du sommet à la base, chacun met du sien pour pouvoir parfaire et peaufiner cette belle coopération entre Camerounais et Égyptiens. Retrouvons justement Brice Ngolzok à l'ambassade d'Égypte ici à Yaoundé, au quartier Bastos, qui revisite un peu cette belle aventure qui est aussi vieille que les indépendances du Cameroun. Son élément sera suivi d'ailleurs de quelques réactions des journalistes membres du réseau de la diplomatie et la stratégie. L'immeuble siège abrité par Mohamed Meda à l'ambassade d'Égypte au Cameroun témoigne à suffisance de la présence de ce pays dans le pays de Paul Biya, une coopération dynamique, une coopération fructueuse qui devrait même avoir la présence du président égyptien en terre camerounaise en 2020. Mais pour des raisons de Covid-19, la situation n'a pas été possible. Mais une autre coopération est bien évidemment celle-là, la coopération culturelle qu'il y a entre les deux pays. Je vous propose de suivre cet élément qui magnifie davantage la coopération entre l'Égypte et le Cameroun. Parce que le Cameroun n'est pas pour nous un pays africain comme les autres. C'est un pays de très grande importance, c'est le centre de l'Afrique centrale, et en plus les relations qui ont commencé depuis les années 60, 1960 même, avec le Cameroun, un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec le Cameroun. Alors, il y a eu des hauts et des bas. On croit très bien que la coopération entre l'Égypte et le Cameroun pour pouvoir combattre l'ignorance religieuse, cela va permettre à sécher les sources d'alimentation du terrorisme. Une dynamique coopération qui est magnifiée ici dans l'une des ruelles du quartier Bastos à Yaoundé, une ruelle qui abrite d'autres ambassades, mais nous pouvons dire aujourd'hui que le pays égyptien est bel et bien présent au Cameroun et il y a davantage de coopération qui devrait être tissée entre le Cameroun et l'Égypte. Depuis l'ambassade d'Égypte au quartier Bastos, Brice Ngolzok, Guy Zogo pour FMA. Une activité organisée dans le sens d'un renforcement de capacité de l'équipe des journalistes, du réseau des journalistes de la diplomatie et de la stratégie. Vous savez, c'est un domaine qu'on aborde nouvellement pour beaucoup d'entre nous et il est temps de se former déjà. Et l'une des activités que nous avons pensées, c'est le renforcement des capacités. En venant ici, par exemple, personnellement, j'ignorais qu'une visite au sommet de l'État entre les présidents camerounais et égyptiens était en gestation, était en préparation. Et je crois que c'est précisément l'objectif de ce type d'activité.
Merci de rester à notre compagnie à l'émission Focus Diaspora. Nous sommes au quartier Bastos, ici à Yaoundé. Le quartier qui est celui qui abrite la grande majorité des représentations diplomatiques. Il faut rappeler que cette édition est consacrée à l'immigration irrégulière. Ce phénomène lâche qui sans cesse continue de séduire de jeunes Camerounais. Christian Essimi fait l'état de lieu de ce phénomène aux conséquences désastreuses. Partir au loin pour explorer les chances d'un demain meilleur, tel semble être, dans leur immense majorité, le rêve de ces jeunes Camerounais qui arpentent chaque jour qui passe les rues de la cité capitale du Cameroun à la recherche du pain quotidien. Sans emploi stable à faire valoir, face à l'usure du temps imposée par l'informel, les perspectives de vie leur semblent des plus incertaines. Tenter sa vie ailleurs à tout prix, et parfois même à tous les prix, devient alors leur credo, ainsi que le relève cet ancien immigré camerounais qui explique ici les motivations de son départ. Nos élites ne pêchent pas par le bon exemple pour, n'est-ce pas, montrer. Je vais dire que ne pêchent pas par le bon exemple en présentant notre pays comme étant un pays où on peut faire tout sur place. Ils sont donc des centaines de jeunes à partir chaque année à la rencontre de l'incertain, sans que cela ne gêne grand monde au Cameroun, où la lutte contre l'immigration clandestine reste une lapalissade. En témoigne d'ailleurs la faible documentation en statistiques et autres données sur le phénomène. Normal. Hormis le ministère des Relations extérieures, plus porté d'ailleurs sur d'autres problématiques que celle de l'immigration, presque plus aucune institution sur le plan local ne donne sa voix autour de ce fléau. Le secteur est à l'abandon, délaissé aux seuls organismes internationaux qui peinent à faire du chemin. On a juste envie de faire ce qu'on voit à la télé, télénovelas et tout. Bien, c'est suivre le processus qui est de fois on pense que c'est un peu long, de fois on pense que ça ne va jamais aboutir. Et puis quand on voit que on va la voie facile et puis on cherche à emprunter la voie facile, espérant qu'on va arriver. Et on pense également qu'arriver là-bas, c'est la meilleure vie qui nous attend. Beaucoup avaient pourtant espéré les choses bouger avec le rapatriement des centaines de Camerounais de la Libye dans un contexte difficile. Mis à part les discours et autres slogans diffusés ça et là, la situation est restée inchangée. Je suis avec mon frangin Christian Bourgo que j'ai rencontré ici à Bastos. On va un peu l'interroger sur le chiffre 300 000, ce nombre de Camerounais révélé par les Nations Unies qui sont engagés dans l'immigration clandestine. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, ce chiffre? Alors, ce chiffre prouve que c'est pas facile au Cameroun. Bon, voilà pourquoi d'autres croient que le paradis c'est à l'extérieur. Mais pourtant, on a toutes les richesses et que chacun essaie de se battre pour essayer de réussir au Cameroun. Bon, moi, je ne trouve pas, la solution n'est pas de partir, mais la solution, c'est de beaucoup batailler. Et on finit toujours, après beaucoup d'efforts, on finit toujours par trouver ce qu'on recherche. Diplômés pour la plupart, ils ont tenté l'aventure de l'immigration clandestine. Elle s'est arrêtée net du côté de la Libye, où ils ont été vendus en esclavage, torturés et malmenés. Avec l'aide de l'État et des nations et des organisations telles que l'OIM, ils ont été rapatriés au Cameroun en 2017.
À leur retour à l'aéroport, l'État du Cameroun leur a remis une somme de 65 000 francs. Alain Robert Lipoti, lui aussi, avait reçu le même montant 10 ans plus tôt. Allons savoir ce que ce monsieur a fait de cet argent et quels sont les projets qui sont les siens aujourd'hui. Roland Dangon nous dresse son portrait. Étudiant en électrotechnique, Alain Robert Lipoti décide en 2006 de quitter son pays pour l'Espagne. Il espère y trouver du travail et améliorer les conditions de vie de sa famille. Les causes des départs, justement, s'inclinent sur plusieurs versants, mais les plus importants ici sont l'aspect économique, l'environnement, le rêve même, n'est-ce pas, de manière personnelle. Et le manque d'opportunités, c'est vrai que ça englobe l'aspect économique. Donc, c'est dans ces conditions, après les études, que je suis parti du Cameroun. De Yaoundé à Melilla, ses compagnons de lutte et lui feront face à de nombreux déboires pour survivre. Sans papier, épuisé, il sera rapatrié vers le Cameroun. Fort de son expérience, il crée l'association des rapatriés et de lutte contre l'immigration clandestine. Avec le soutien de l'État et des partenaires au développement, il implémente le projet Look I'm Back et poursuit sereinement ses activités champêtres. Je rappelle que cette année, nous on a mis sur pied la plantation du migrant. 2,5 hectares de bananes, du cacao et du plantain, et aussi 10 000 pieds de macabo qui va produire très bientôt vers la fin d'année. Son quotidien rythme désormais avec éducation, sensibilisation sur l'immigration irrégulière. Natif de la région du littoral, il achève la rédaction de son livre baptisé « De Yaoundé à Melilla, cahier retour de mon aventure ». La suite du dossier de Focus Diaspora, essentiellement consacré à l'immigration clandestine, questionne les raisons de départ vers l'Hexagone, mais aussi examine les programmes spécifiques de lutte contre ces fléaux. Et pour avoir les différentes explications, je vous propose de suivre Ahmed Donald Omolobina et Brice Ngolzok. Le départ des jeunes Camerounais vers l'Europe n'est pas sans raison. Aller à la recherche d'un bien-être désormais chimérique au pays est l'ambition que se forgent la plupart de nos jeunes compatriotes. Si hier la maxime disait « faites l'école et l'école vous fera du bien », c'est désormais l'amertume du chômage après cette école qui pousse les jeunes à l'immigration parfois clandestine. Je pense que c'est simple, c'est la pauvreté. Parce que les jeunes partent se chercher en Europe. Parce que l'Afrique c'est dur. Quelqu'un finit son école, avoir peut-être jusqu'au doctorat. Et le bac, la licence, il n'y a pas le travail. C'est ça qui les pousse à aller en Europe pour se chercher, pour gagner mieux leur vie. Malgré les projets intégrants tels que le Paget, le Piazzi et j'en passe, qui tendent à être un véritable échec, il reste tout de même à noter que d'aucuns continuent de penser que les jeunes peuvent se construire un Eldorado localement. Le paradis se trouve chez nous. C'est à chacun de créer son paradis. L'effort, la persévérance, l'investissement financier que beaucoup de jeunes, parfois accompagnés grâce à l'appui des parents, mettent pour atteindre d'autres pays, les pays occidentaux. Si tous ces financements-là, tous ces investissements étaient faits au Cameroun, je parie que ces jeunes seraient plus rentables pour notre pays que pour les pays où ils se trouvent. Il ne serait pas maladroit d'interpeller le gouvernement de la République sur les conditions de vie minables qui poussent les jeunes à mourir au désert et en mer. Parmi ces milliers de citadins qui battent le pavé des rues de la capitale politique camerounaise se trouvent des personnes victimes de près ou de loin d'une situation d'immigration clandestine. Un fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Une gangrène sociale qui touche la jeunesse sans pour autant que les pouvoirs publics ne trouvent jusque-là une solution adéquate pour réguler et réduire ce phénomène. Rappelez-moi
un projet de grande envergure de sensibilisation, de mobilisation, d'éducation à la migration qu'on a organisé au Cameroun, à part Lukayambak et Cameroun Mon Aventure de l'OIM et l'Union européenne. Il n'y en a pas. Une absence d'initiative gouvernementale en la matière, alors que les chiffres affichent plus de 57 000 migrants internationaux d'origine camerounaise, dont près de 43% en valeur relative étaient hautement qualifiés selon le rapport de l'OCDE publié en 2008. Une réalité qui n'est toujours pas de nature à réduire le mal, ceci malgré les quelques programmes élaborés en partenariat avec certains organismes internationaux de lutte contre l'immigration clandestine. Le programme d'aide au retour à l'insertion des jeunes de la diaspora est un mécanisme gouvernemental placé sous l'autorité du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il est non seulement un chargé de la mobilisation des jeunes Camerounais de la diaspora en vue de leur retour volontaire et leur insertion socio-économique, mais aussi de la promotion de la participation volontaire. Un investissement plus accru du gouvernement permettrait sans doute de bouger un peu plus les lignes et permettre aux Camerounais d'éviter les aventures à risque avec parfois des conséquences sans retour pour les moins chanceux. Notre invité de cette édition, nous l'avons retrouvé au ministère de la Jeunesse. Il s'agit du coordonnateur du programme baptisé Paris Jeudi. Monsieur Ipoko, salut. Bonjour Thierry et Djengue. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir. Je l'ai dit tantôt, vous êtes le coordonnateur d'un programme que l'État a mis, qu'on a baptisé Paris Jeudi. De quoi s'agit-il exactement? Merci Thierry pour l'occasion que vous nous donnez de parler du programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora et des questions migratoires, notamment les phénomènes de l'immigration irrégulière des jeunes qui se fait de plus en plus, qui s'accentue de plus en plus dans nos villes. Le programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora est un mécanisme gouvernemental placé sous l'autorité du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il est non seulement un chargé de la mobilisation des jeunes Camerounais de la diaspora en vue de leur retour volontaire et leur insertion socio-économique, mais aussi de la promotion de la participation volontaire des jeunes de la diaspora à l'œuvre de construction nationale par le biais d'une gestion concertée des phénomènes migratoires et de ses conséquences en milieu jeune. C'est entendu. Monsieur Poko, on va peut-être s'arrêter sur le point focal de cette édition qui est l'immigration irrégulière. Alors, quel est l'état de lieu au Cameroun de l'immigration irrégulière? Le champ de la migration irrégulière ouvre à des changements économiques souterrains qui ont des conséquences et des risques sur la déstabilisation, que ce soit des pays d'accueil ou des pays d'origine. Les conséquences de la migration irrégulière se fait ressentir dans les pays d'accueil ou les pays d'origine. Dans les pays d'origine, c'est de la main-d'œuvre que le Cameroun, les pays d'origine de l'immigration irrégulière perdent. On forme des jeunes pendant plusieurs années, on investit des ressources sur eux et ils partent
dans d'autres pays, mettre en valeur ces ressources-là. Ces pays n'ont fait aucun effort, n'ont investi aucun franc dans leur formation et ils bénéficient d'un produit fini. Donc ça a des conséquences. Mais également pour les pays d'accueil des migrants, ça a des conséquences parce que ces jeunes, puisqu'ils sont entrés de manière illégale, ils ne sont pas répertoriés. Ils peuvent faire des dégâts sans jamais qu'on ne puisse les retracer. Alors, appréhendons-nous un peu surtout sur le profil de ceux qui ont l'habitude de se lancer dans cette activité et les pays, le profil des candidats camerounais qui vont, les pays les plus sollicités. Peut-on avoir une cartographie, un nombre précis, vous qui traitez de ce type de questions au quotidien? Bien. Pour parler de la cartographie des migrants irréguliers, c'est vrai qu'on constate de plus en plus une féminisation de l'immigration des Camerounais. De plus en plus, les femmes se mettent sur la route de la migration irrégulière. Mais il y a aussi beaucoup plus des jeunes dont l'âge varie entre 18 et 40 ans, qui sont très souvent attirés par la migration irrégulière. Quelquefois, on trouve des personnes âgées qui vont à la migration irrégulière, mais le pourcentage de cette frange de la population est très basse. Donc, c'est essentiellement des jeunes âgés entre 18 et 40 ans qui sont très souvent... et quels sont les pays les plus sollicités? Les pays les plus sollicités, généralement, on a l'impression que la migration se fait essentiellement vers les pays européens, les pays occidentaux. Mais il faut aussi noter qu'il y a une migration qui se fait à l'intérieur des pays africains. C'est pourquoi est-ce que nous parlons des pays de transit. C'est vrai qu'au départ, lorsqu'ils partent du Cameroun pour la migration irrégulière, la destination, ce n'est pas ces pays africains, notamment la route, on connaît la route du Sahel vers la Méditerranée. Et des nouvelles routes aujourd'hui, c'est-à-dire que ce soit passant par le sud de la Guinée équatoriale. Monsieur Poko, le Cameroun est un pays stable, un pays prospère, un pays qui offre à sa jeunesse et à sa population une multitude de projets. Ici, d'ailleurs, au ministère de la Jeunesse, on a plusieurs projets qu'on offre. Il y a le PAGEU et plein d'autres projets. Alors, qu'est-ce qui peut pousser les jeunes, malgré cela, à toujours vouloir partir? Bien, la question de partir est fondamentale et surtout, on se rend compte que beaucoup le préparent. Mais c'est aussi une question psychologique. C'est pourquoi est-ce que je voudrais citer Everett Lee, qui a écrit en 1966 un livre sur la migration. Et dans ce livre, il parle des facteurs push et des facteurs pull. Les facteurs push, ce sont les facteurs qui poussent les jeunes à partir à la migration irrégulière. Et il y a les facteurs pull qui les attirent vers les pays, ou les pays de destination, les pays d'accueil des migrations. C'est l'image que certains pays développés mettent en exergue. Ces images-là font que les jeunes rêvent. Tout le monde souhaite, pense que l'herbe n'est verte qu'ailleurs. Et c'est cela qui attire les jeunes vers ces pays. Il y a également ce qui les pousse à partir. On citera par exemple la difficulté à trouver de l'emploi, l'urbanisation qui n'est pas assez développée. Alors, quelle est la gestion que le Paris Jeudi fait de cette question au quotidien? Bien, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, à travers le programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora, organise régulièrement des campagnes de sensibilisation dans les écoles, les universités, les marchés, les mosquées, pour sensibiliser la population sur les risques de ce phénomène. Et au cours de ces sensibilisations que nous intensifions pendant les périodes de fête et les vacances scolaires et universitaires,
nous profitons de l'occasion pour présenter les différentes opportunités que le gouvernement, la société civile, les partenaires au développement mettent à la disposition de notre population pour les permettre d'avoir une insertion socio-économique durable. Parce que la plupart du temps, lorsque nous discutons avec des jeunes qui sont partis et qui sont retournés, la plupart du temps, ils nous disent « nous sommes partis parce que nous n'avons pas pu nous insérer de manière économique durable au Cameroun. » Et nous ne pouvons donc pas sensibiliser, leur dire de ne pas partir de cette façon-là, sans pour autant leur dire, voilà ce que vous pouvez faire pour rester dans votre pays et vivre dignement dans votre pays. Et nous avons la chance que nous sommes accompagnés par les organisations de la société civile, les partenaires au développement et même les administrations, les départements ministériels, sectoriels, partenaires. Stop et fin pour cet entretien dans le cadre de cette autre sortie de votre magazine. L'Allemagne est l'un des rares pays qui offre des facilités aux Camerounais d'immigrer de manière régulière. Cela se passe par le concours de l'Institut Goethe, par le truchement d'un espace qui permet aux uns aux autres d'apprendre la langue allemande, mais aussi dans le cadre des formations artistiques. Nous avons choisi cet espace pour mettre un thème à cette édition de Focus Diaspora. Nous espérons avoir comblé vos attentes. À très bientôt pour une autre sortie.